Salut les bouseux. Ce billet a été difficile à préparer. Il m'a fallu déployer beaucoup d'efforts pour m'y mettre. En effet, le sujet n'est rien de moins que la flemme. La paresse, de son nom scientifique, se définit comme étant le désir d'en faire le moins possible. Ainsi, un paresseux devant une tâche mène une réflexion afin de la réaliser avec un minimum d'effort. Attention, il ne faut pas confondre avec la fainéantise, qui est le désir de ne rien faire, et la fainéantise, qui consiste à feindre, faire semblant d'agir. C'est qu'on en apprend des choses avec le Bouseux Magazine. Il faut dire que je maîtrise mon sujet. Ces principes établis, le paresseux cherchant à minimiser ses efforts devra faire preuve d'inventivité, de créativité pour répondre à ce besoin. Ainsi, c'est par cette volonté de paresse que naquirent de grandes inventions humaines, telles la roue. La roue, qu'est-ce que c'est? Un objet qui permet de transporter des charges en se fatiguant moins. Alors qu'une personne vantant l'activité physique et se trouvant devant une charge lourde à déplacer ne se posera pas de questions et la transportera à la force de ses bras, le paresseux, lui, prendra le temps de réfléchir afin de minimiser ses efforts. Il inventera ainsi la roue, le levier, le roulement à billes, etc. Derrière chaque invention pratique, il y a un génie paresseux. Pour aller plus loin, mais doucement, la paresse est une norme naturelle, dont nous pouvons constater les bienfaits jusque dans notre organisme. Exemple commun, la viande cuite fait dépenser moins d'énergie en digestion que la viande crue. Cette économie, réalisée par l'hominidé primitif, domestiquant le feu, favorisa le développement du cerveau. Si aujourd'hui nous sommes intelligents, c'est grâce à la paresse de notre organisme qui a redistribué l'énergie pour un meilleur usage. Enfin, si nous sommes intelligents, certains le sont moins que d'autres, tels que les amateurs de t-shirts beaufs, les lecteurs de valeurs actuelles ou encore les sportifs. Comme disait Coluche, les sportifs ont l'esprit d'équipe. Parce que c'est des mecs qui sont une équipe, ils ont un esprit. Alors ils partagent. En effet, les sportifs, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ils courent pour courir. Même pas pour se déplacer, vu qu'ils courent en cercle, pour revenir à leur point de départ. Ou soulèvent des objets lourds pour les reposer au même endroit. C'est stupide. C'est comme manger dans le but de vomir ou vouloir du changement en votant à droite. Alors on me dira, ouais mais les sportifs, ils vivent plus longtemps. Ok. Donc ils auraient perdu leur temps de jeunesse à faire du sport pour gagner du temps de vieillesse. Ils dépensent leurs plus belles années pour en gagner plus à porter des couches. Avec leur raisonnement, et pour paraphraser Pierre Dac, les sportifs vont juste pouvoir mourir en bonne santé. Ou, pour citer un autre Pierre, des proches cette fois, à la rigueur, ils pourront profiter plus longtemps de leur cancer. Pour en revenir à la paresse. Vous êtes-vous déjà fait agresser par un paresseux? Bien sûr que non. Agresser les gens, c'est fatigant. De la même façon, jamais un paresseux n'a usé de la force contre son prochain, le paresseux n'en ayant pas. Jamais un paresseux n'a été un tyran, un dictateur, un génocidaire, un envahisseur. Faut être motivé pour faire tout ça. À quoi bon, se demande le paresseux, qui vit et laisse vivre. Alors on me dira, pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien, d'après Edmund Burke, paye ton nom. Un Irlandais qui était contre la Révolution française d'ailleurs. Bref, en rejetant la faute du mal sur l'inaction des gens de bien, voulez-vous insinuer que les gens malfaisants ne sont pas responsables de leurs actes? Et franchement, les gens malfaisants, pourraient-ils commettre le mal s'ils en avaient la flemme? De plus, ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais pas d'inaction? D'ailleurs, et pour finir, en parlant d'enfer, d'après le dieu des religions du livre, celui-ci a engendré la création d'un claquement de doigts divins. C'est pas dur, quand on est un dieu. Et pourtant, il s'est reposé au 7e jour. Qu'on ne vienne pas me dire que la paresse est un péché, quand même un Dieu tout-puissant cherche à se reposer. C'est pourquoi, camarades paresseux, je vous appelle à rejoindre la juste lutte du féminisme pour défendre les droits de la flemme. Enfin, si vous êtes assez motivé. Et c'est déjà la deuxième partie de notre émission. Nous allons prendre les appels. Allô? Ouais, tu dis ça parce que t'es jaloux des gens qui font du sport, parce que t'es un gros fragile. Les hommes des cavernes, c'est pas avec des livres qui chassaient le mammouth. Ce n'est pas avec des haltères non plus. La chasse au gros gibier se faisait notamment avec des pièges, c'est pas très fatigant. Et c'est surtout moins dangereux, parce qu'il faut être sacrément con pour croire que c'est avec des muscles qu'on nique un mammouth. Mais pour savoir ça, il faut lire. Si t'as pas de muscles, tu te fais démonter dans la vie. Comme disait Audiard, quand les types de 130 kilos disent des trucs, ceux de 60 kilos les écoutent. Oui, et c'est pour ça que les types de 60 kilos ont inventé le fusil. Parce que les muscles, c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles.
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!